Julia. Et pour cette occasion, je lui offre ce mire emporté le jour même de sa naissance. Viva! Allons tous à la mairie. À la mairie! La noce est-elle arrivée? Pas encore, aimable perruque. Mais qu'est-ce que vous faites donc? Pourquoi vous n'êtes pas de la maison? Elle est sourde comme un pot. Vous allez voir. Nous allons donc à la noce, jolie jeune femme. Allez donc vous coucher. Oh, merci, mon ami, merci. J'ai appris que le rendez-vous était ici, alors me voici. Ah, voilà l'affaire qui me coûte 20 francs, mais je ne les regrette pas. Félix! Monsieur. Figure-toi. Monsieur. Alors, on va à Charentonneau dans Bifiane. Figure-toi que parti ce matin à 8 h de Charentonneau. Je viens d'apporter mon cadeau de noce. Tant de Vésinet! Et va-t-on, j'ai mieux que toi. Figurez-vous que parti ce matin à 8 h de Charentonneau, j'étais dans mon cabriolet, je traversais le bois de Vincennes, lorsque tout d'un coup, j'aperçois que j'ai laissé tomber mon fouet. Oh, mon neveu, ces sentiments vous honorent. Et quel sentiment? Sapristi, j'oublie toujours qu'elle est sourde comme un pot. J'étais dans mon cabriolet, j'arrête mon cheval, je descends de mon cabriolet, je l'aperçois dans une touffe d'ortie, je me pique les doigts. J'en suis bien aise. Merci. Je me retourne, mon cabriolet, et il avait disparu. Monsieur a perdu ce cabriolet? Félix, je cause avec ma tante qui ne m'entend pas. Je vous prie, s'il vous plaît, de ne pas vous mêler de mes épanchements de famille. Oh, les bons maris font les bonnes femmes. Ouais. J'arrive au coin du bois, retrouver mon cheval, lorsque tout d'un coup je l'aperçois en train de mâchonner un bouchon de paille orné de coquelicots. Je reprends mon cheval, lorsque tout d'un coup j'entends une femme crier « Ciel, mon chapeau !» Ce bouchon de paille était un chapeau. Elle avait suspendu un arbre tout en causant avec son militaire. Ah, c'est cocasse. Félix, j'allais donc lui présenter mes excuses et de lui offrir de quoi réparer les dommages. Lorsque son militaire s'élance sur moi, je fais un bond, je me retrouve dans mon cabriolet, mon cheval part, et me voilà. Mon chapeau et son militaire. Vous ne comptiez pas nous revoir de sitôt, monsieur? J'avoue que votre visite me flatte beaucoup, mais j'avoue qu'en ce moment... Vous nous avez quittés fort impoliment. Alors, non, j'étais pressé. Nous ne sommes pas ici pour réclamer de l'argent, mais des excuses à madame. Bien que cela ne tienne. Alors, à vrai dire, même si ce n'est pas moi personnellement qui ai mangé votre chapeau... Voulez-vous, oui ou non, faire des excuses à madame? Certainement, certainement. Madame, je vous prie d'agréer l'assurance de la considération la plus distinguée. Enfin, j'affligerai une volée à cocotte. Ça ne suffit pas. Eh ben, ça suffit pas, eh ben, je la mettrai à galère à perpétuité. Attendez-nous, nous redescendons. Ah, mon Dieu, quelqu'un? Le beau-père. Madame, permis. Monsieur, renvoyez ces gens-là, nous reprendrons cet entretien. Il était temps. Mon Jean, tout est rompu. Vous devez nous recevoir en bas de l'escalier. Faites-lui des excuses. Mais papa. Silence, ma fille. Des excuses. Madame, je vous prie d'agréer l'assurance la plus distincte. Autre chose, pourquoi êtes-vous parti ce matin de Charentonneau sans nous dire adieu? Il a embrassé personne. Silence, Bobin, c'est parce que nous sommes des gens de la campagne, des paysans. Des pépiniéristes. Vous nous méprisez, on peut rompre le mariage, monsieur. Rompez, mon oncle, rompez. Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Christine! Bah, qu'est-ce que vous avez? Je dis tous les vernis, ça me blesse, ça m'agace, ça me tue en lupine. Ça se fera en marchant, papa. Oui, oui. Boba, donne le bras à ta cousine, mon Jean, à la mairie. Je vous rejoins le temps de prendre mon chapeau et mes gants. C'est comique. Une dame qui va faire manger son chapeau dans le bois de Vincennes avec un militaire. Il ressemble à celui de madame ma maîtresse. Ça serait drôle tout de même.
Madame, vous ne devez pas rester ici. Si, hop. Anaïs. Oh mais non, mais moi, je trouve mal. Vous devez absolument rentrer chez vous. Ma noce m'attend en bas de l'escalier. Si je rentre sans son maudit chapeau, mon mari pourrait croire des choses. Ah, j'en veux une maladie! Pas ici, madame, pas ici. L'appartement est très malsain, hein. Mon Jean. J'arrive. Il faut absolument se procurer un chapeau tout semblable. Mais... Oh, mais, sapristi, regardez. Voici l'échantillon. Vous allez dans un magasin de shampoing, vous le retrouvez. Moi, monsieur? Mais Bon, alors, vous, monsieur, qui n'êtes pas mourante. Moi, monsieur, quitter madame dans un pareil état. Mais... Mon Jean. Voilà. au nom du ciel, monsieur, partez vite chercher le chapeau. Mais... Nous l'attendrons ici 15 jours, un an s'il le faut. Eh bien, monsieur, partez-vous. Au nom du ciel, monsieur. Partez vite chercher le chapeau. Bonjour madame, il faut un chapeau de paille, on est de coquelicots, allez. Un chapeau de... Ah, vous? Oh non, Clara, une ancienne. Ouais, vous n'en l'avez pas, c'est bien, très bien. Hop. Ah. Alors c'est comme ça que vous comportez avec les femmes. Monsieur me dit, je vais te conduire au bal. En route, la pluie sur point, et vous dites, attends-moi, je vais chercher un parapluie. Je vous attends, et vous revenez, au bout de 6 mois, sans parapluie. Il me faut une explication. Ma Clara, ma belle Clara, tu sais si je t'aime. Quand je pense que vous aviez promis de m'épouser. Mais je vous le promets toujours. Et si vous en épuisiez une autre, j'en ferai un éclat. Bon, il faut un chapeau de paille orné de coquelicots. Mais oui, c'est ça, pour une autre femme. Mais non, qu'elle est bête, c'est pour un militaire. Je n'en suis pas bien sûre. Bon, suivez-moi dans le magasin, mais ne faites pas d'œil à mes ouvrières. Mon Jean. Encore le beau Tout est rompu. Où est le maire? Eh ben, je le cherche. Bougez pas, je vais le chercher. Enfin, nous voilà à la mairie. Mes enfants, gardez vos gants, ceux qui en ont. Tiens, pour ça j'ai une crampe. Voici monsieur le maire avec son écharpe. Gardez vos gants. J'en ai perdu un. Mets ta main dans ta poche. Pas celle-là, imbécile. Je vais enfin pouvoir changer de chemise. C'est ma fille. Ma cousine. Ma nièce. Notre voisine. Ma sœur. Sa petite fille. Voulez-vous commencer par prendre les noms? Volontiers. C'est une noce de campagne qui dure pas de dentelle. Qui êtes-vous? Antoine. Petit-Pierre. Les prénoms sont inutiles. Ah, à Charentonneau, elle est de mort. Monsieur Dépêchon, j'ai extrêmement chaud. Oui, oui. Antoine Voiture. Petit-Pierre, dis-nous en cours. Monsieur, ne perdons pas le temps. Je suis pas arrêtée de pleurer. Votre adresse? Pépiniériste. Membre de la Société d'horticulture des Syracuse. Mais c'est inutile. À vous. Monsieur, avant d'accepter ma mission de témoin... Pardon? Nom d'un pépin. Quoi donc? Ah, c'est la femme! Le polisson. C'est affreux!
Arrêtez, je rentre tout. Biffez, monsieur, biffez. Bobin. Bobin. Je reprends fille. Bobin, je te la donne. Oh mon oncle. Ah, vraiment, c'est affreux. C'est un trait scandaleux. C'est honteux. Oh Dieu, oui, c'est monstrueux. Mon Jean, tout est rompu. Nous t'avons vu avec ta colombine. Fiche, ils m'ont vu. Alors, je ne n'irai pas. Il l'avoue. Pauvre cousine. Et vous allez donc vous tenir tranquille, hein. C'est ma cousine. C'est permis. Dormez. Et voilà la femme que j'ai embrassée, que vous avez vue. C'est ma cousine. Ah, monsieur Gerenou. Bobin, je te la retire. Vieux tourniquet. Nous pouvons commencer. Prenons place. Je vais enfin pouvoir sauver tout. Suivons monsieur le maire. Voici votre échantillon. C'est une paille très fine qui n'est pas dans le commerce. Ah bah super, me voilà bien. Il n'en existe qu'un semblable à Paris. Bah oui, je l'achète. Il n'est pas à vendre. Je l'ai monté il y a 8 jours pour Madame la Baronne de Champigny. Bah je m'appelle. Madame Tardivaux va vous y conduire. Mais vous m'épouserez. Mais parbleu. Madame Tardivaux, conduisez monsieur chez Madame la Baronne de Champigny. Mais madame, Allez, allez, dépêchons. Oh, chère baronne, vicomtesse. Très heureuse de vous revoir pour notre petit concert et le dîner du chinois. Nous aurons le fameux Miss Nardi d'Italie. Miss Nardi, Un ténor déjà très célèbre. On se l'arrache. je ne le connais pas. Ni moi. Mais j'y tenais. Ah mon Dieu, déjà mes invités? Madame, il y a là un monsieur qui demande à parler à Madame la Baronne. C'est lui, c'est notre ténor italien. Faites entrer. Entrez donc, mon cher, entrez donc. Je vous remercie. Je vous remercie d'être venu de bonne heure. Nous pourrons causer. Quel magnifique pays que l'Italie! Oui, l'Italie. Qu'est-ce qu'elle a donc à me parler d'Italie? Pardon, Madame la Baronne, c'est que j'aurais une petite demande à vous faire, mais je n'ose. Parlez, je n'ai rien à vous refuser. C'est que ma demande va vous paraître bien fantasque. Mon bouquet, peut-être? Non, ce n'est pas cela. Oh, mon Dieu! Que vous avez de jolis cheveux! Des cheveux. Il me rappelle le délicieux chapeau que vous portiez hier. À Chantilly. Exactement! Que j'aimerais avoir ce délicieux chapeau, ce ravissant chapeau. Je vous l'enverrai demain. Non, tout de suite! Tout de suite. Clotilde! Clotilde! Dans 5 minutes, vous serez satisfait. Un chapeau. C'est si original. Dans 5 minutes, j'aurai décampé avec le chapeau. Mon gendre!
va pas danser? Dansez! Si. Je vais chercher les galons. Et maintenant, tous rue des Ménards. Voilà l'eau chaude, monsieur. Merci. Te rappelles-tu bien quelle toilette avait ma femme ce matin quand elle est sortie? Oui, sa robe neuve à volant et son beau chapeau de paille d'Italie. Mais certainement, ma femme est en visite quelque part. Enfin, la voici. Entre, cher ami, j'ai les pieds à l'eau. Monsieur Bonnatu, s'il vous plaît. Monsieur, on n'entre pas ainsi chez les gens. Je cherche Madame Roquepouse. Est-elle là? Madame n'est pas là, sortez. Ah, je vois, elle est couchée. Où est sa chambre, s'il vous plaît? Attendez-moi. Enfin! Me voilà chez mon chantre. Oui, il paraît qu'on va se coucher. Je n'en suis pas fâchée. Je suis fatiguée. Ma fille pénètre sans crainte dans le domicile conjugal. Je n'ose pas. Alors redescendons, ma cousine. Silence, Bobin! Ne me quittez pas. Ne la quittons pas! Ne quittons pas. Madame a-t-elle le chapeau?
Elle a le chapeau. Elle a le chapeau. Mais pourtant, monsieur, ce cheval du beau devant scène, ce militaire, elle a le chapeau. Très bien, mon gendre. Tout est raccommodé. Je te rends ma fille. Je te rends la corbeille. Et je te rends mon myrte.